Ah, si, non, non. Oh, bah mon ami, mon cher petit Beno, comment vas-tu? Tu viens jamais me rendre visite dans ma banlieue. Pourquoi est-ce que tu passes pas? Moi, tu sais, si j'avais encore les capacités, si j'étais pas un vieillard, je serais passée te voir. Hein. Oui, c'est vrai que je passe pas souvent te voir dans ta cité, mais tu sais, j'ai pas trop le temps. Mais bon, moi, j'aime bien parler avec les vieux parce que... Moi aussi, tu sais, j'ai le désir de converser, j'aime bien parler avec les vieillards. Les Beno, pardon. C'est vieux. Oui, c'est vrai que tu prends de l'âge, je vois que tu commences à te faire vieux, mais moi j'aime bien parler avec les vieux parce que ils nous informent de beaucoup de choses, ils ont plus de vécu que nous, et puis comme je suis là, bah, je voulais te demander comment tu te sens, est-ce que tu vas bien, comment tu te sens au seuil de la jeunesse, de la vieillesse? Je sais pourquoi tu me poses cette question, hein. Tu sais, il y a plein de vieillards qui se plaignent, oh, j'ai mal par-ci, j'ai mal au dos, j'ai mal par-là. Je sais, hein, il y a beaucoup de grognons, etc. Mais moi, je ne suis pas du tout ce genre de personne, tu sais. Je suis très serein, je vais très bien. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que, tu sais, je pense que tu connais, tu sais, le grand poète Sophocle. Oui, oui, je le connais. Et ben, j'ai été à la rencontre de ce grand poète. Et sais-tu qu'un jour, un grand journaliste a osé me demander comment est-ce qu'il se sentait, étant donné que, tu sais, lui, il ne peut plus posséder une femme, hein, tu sais, il n'a plus de rapport. Hein, voilà. Donc, il a osé lui demander, tu sais ce qu'a répondu Sophocle? Non, je ne sais pas. Il a répondu que, justement, il était libéré de la tyrannie des désirs, qu'il n'était plus prisonnier. Ben, c'est pour ça que je me sens aussi serein, parce que je suis quelqu'un comme mon ami Sophocle. Ah oui, d'accord, mais comment tu fais pour être aussi serein? Enfin, je veux dire, est-ce que ta sérénité, elle vient enfin, est-ce qu'elle vient de ta richesse? Bah, écoute, tu sais, à l'approche de la mort, à un moment, il faut se ressaisir et se dire qu'il faut faire le bien. Donc moi, je fais des sacrifices, je rembourse mes dettes, mais ce n'est pas grâce à ma richesse que je suis aussi serein, tu sais. Mais on te connaît dans la cité en tant que Céphale, celui qui vient d'une famille très aisée, très riche. Je voulais te demander, est-ce que ta richesse, tu l'as vraiment héritée ou bien tu as travaillé pour avoir cet argent? Non, non, c'était un héritage, hein, tu sais. Moi, mon grand-père avait beaucoup d'argent, bon, il a légué à mon père. Et mon père, lui, il a fait des dépenses par-ci, par-là. Hein, mais pas comme moi. Moi, je suis quelqu'un qui fait très attention à l'argent, c'est-à-dire que je l'utilise à bon escient, tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà. Bien, mais elle était utile à quoi, en fait, cet argent? Bah, comme je t'ai dit, mon argent est très utile pour faire mes sacrifices et rembourser mes dettes. Hein. Ok, Faire le bien, tu sais, ça me permet d'être quelqu'un de juste, hein, tu vois, de ne jamais mentir, toujours dire la vérité, hein, voilà. Mais est-ce que tu pourrais me donner une définition de l'homme juste? Bah, tu sais, l'homme juste, c'est rendre à chacun ce qu'on lui doit, voilà. Rendre à chacun ce qu'on lui doit. Ça veut dire, je vais te donner un exemple simple. Hein. Par exemple, on est en soirée, je suis avec un ami qui me confie ses clés en début de soirée, et puis tout au long de la soirée, il boit beaucoup, donc il devient ivre. Donc ça veut dire que s'il veut rentrer, je dois lui rendre ses clés de voiture, en sachant qu'il a beaucoup bu et qu'il peut faire un accident par la suite. Donc comme je suis un homme juste et que je dois rendre à chacun ce que je lui dois, bah, je dois lui rendre ses clés. Tu sais, l'homme juste, c'est certes rendre à chacun ce qu'on lui doit, mais là, d'abord, je dois faire les sacrifices. Alors, tu vois, je dois m'en aller. Allez. Allez, au revoir. C'était très beau, mon ami. Très beau. Alors, Socrate, tu viens de parler à mon père, je vais continuer à sa place. Si tu suis Simone, oui, et la justice, c'est bien ce qu'on rend à chacun ce qu'on lui doit. Ouais. Mais comme j'ai dit à Céphale, je vais te donner un autre exemple. Par exemple, j'ai un ami qui possède des armes. Mais pendant un laps de temps, il devient fou. Et il veut que je lui rende ses armes. Et comme tu dis, je dois rendre à chacun ce que je dois, donc je dois rembourser les dettes, ça veut dire qu'il devient fou et je dois quand même lui rendre ses armes, en sachant qu'il peut quand même me tuer ou pas. Ah, bien sûr que non, quand même. Ah bah, je suis désolée pour les faut mains. faire une nuance, quand même. C'est ton ami, tu lui dois du bien avant tout. Donc, tu ne lui rends pas ses armes, tu le protèges. Mais si c'était ton ennemi, alors oui, tu lui rends ses armes. C'est parce que tu lui dois du mal. Là,
la définition de Simonide, elle est complètement fausse. Il faudrait plutôt dire rendre à chacun ce qui lui convient. Peut-être t'as raison. Ah, il beaucoup un peu là. Parce que là, on tourne en rond. Depuis tout à l'heure, on tourne en rond. Socrate, je vois que... Enfin, parce que t'as été un petit malin, Socrate. Parce que depuis tout à l'heure, je vois que tu réponds aux questions des gens, tu fais l'homme serein, mais tu réponds aux questions des gens sans vraiment apporter une réponse concrète à la justice. C'est pour ça que je te demande une définition concrète de la justice, mais une définition poussée, hein. Pas la définition que tout le monde connaît, comme quoi que l'homme juste c'est la vie, c'est voilà, c'est la justice, c'est l'homme juste, c'est un homme de valeur. Mais c'est impossible de répondre à ta question, puisque tu me poses des conditions qui m'empêchent d'y répondre, puisque tu dis que je peux pas dire que la justice, enfin l'homme juste, c'est être sage ou être vertueux, donc je ne peux pas répondre à ta question, puisque c'est comme si tu me disais combien font 12 sans que je puisse te dire 6 fois 6, 6 fois 2 ou 6 plus 6. Donc c'est impossible. C'est possible, puisque moi-même j'ai une définition sans les conditions que je t'ai données. Bah, alors je te retourne la question, pour toi qu'est-ce que l'homme juste? Ah, mais Socrate, je ne peux pas te donner de définition comme ça, dans le vide, sans enjeu, ou quoi. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Moi j'ai de l'argent pour Ah, mais pourquoi tu sors d'où? Parce que c'est ça aussi qui m'énerve. Bon, je lui donne de C'est-à-dire l'argent, que c'est mon ami. c'est pas l'argent de Socrate. Tu vois, Si tu veux, c'est je te pas ton ferai, argent, si tu veux, je te donnerai, enfin, je te ferai plein de compliments en récompense, je te recouvrirai d'éloges, je dirai à tout le monde que tu as la vérité en toi, que tu sors la vérité de ta bouche, et que voilà, que comme ça tu seras reconnu par les gens, et ils voudront savoir, ils voudront t'écouter. Mais tu tiens ta parole? Ah, ça c'est sûr et certain que je te rabaisserai pas, je t'écoute. Dans ce cas, Socrate, pour moi, la justice, c'est l'intérêt du plus fort. Mais attends, quand tu dis l'intérêt du plus fort, tu dis plus fort physiquement. Par exemple, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, hein, Hulk, il est masque musculaire, tout ça, il est fort. Ça veut dire que si Hulk il mange de la viande, tout le monde doit manger de la viande, on doit se plier à ce régime-là. Hulk. T'as pas choisi un exemple poussé, Hulk. Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas fort dans le sens physiquement, mais plutôt dans le sens d'un gouvernant vis-à-vis du gouverné. Non, politiquement, mais oui, mais regarde. Les Je te donne un gouvernants. exemple. Un berger, il élève ses moutons. Mais il les élève pas, enfin, il les engraisse pas pour eux, il les fait pas manger pour, enfin, il les nourrit pas pour eux, pour leur bien-être. Il les nourrit dans le but d'après profiter d'eux, pour après les manger. Il les engraisse pas pour eux, il les engraisse pour tirer un profit. Mais regarde par exemple les médecins. Ils sont là pour soigner les patients, ils ne sont pas là pour leur faire du mal. Donc pour moi, les gouvernants, ils veulent tirer avantage des gouvernés. Non, je suis pas d'accord avec toi, puisque, on va prendre un autre exemple. Regarde, dans tous les cas, l'injuste, il tirera profit du juste. On va prendre un exemple, un tyran. On va prendre l'exemple de la Syrie. Regarde, un dictateur, il est le peuple syrien. Au final, pour toi, c'est le peuple syrien le plus fort ou le dictateur? C'est vrai que là, dans ce cas-là, c'est le dictateur, puisque... Oui, justement, c'est le dictateur. Pourquoi? Puisque regarde, le peuple syrien, il est là, il est juste, il est là, il obéit aux ordres du tyran. Enfin, le seul pouvoir du peuple syrien, c'est de donner plus de pouvoir au dictateur. Je m'explique. Eux, ils sont là, ils prônent le dictateur, ils l'idolâtrent, ils sont là, ils lui rendent service. Mais au final, le dictateur, lui, il est bien, puisque lui, il peut faire ce qu'il veut. Il peut en tuer un s'il fait n'importe quoi,
Lui, il peut profiter du peuple, il peut pratiquer son injustice pleinement, puisqu'au final, personne ne peut le toucher. Et si quelqu'un peut contrer son injustice, c'est uniquement pour pas subir l'injustice. C'est pas pour défendre la justice ou quoi. C'est pour ne pas subir cette injustice du tyran. Donc au final, c'est le tyran qui est vainqueur, puisque c'est lui qui en tire tout profit de son injustice. Oui, mais Donc, pour conclure, la justice, c'est la loi du plus fort, puisque c'est l'injuste qui en tire toujours profit vis-à-vis de l'injuste. Vous pouvez m'applaudir. Attends, j'ai tracé ma creste. Mais moi, je reste sur mes positions. C'est-à-dire que je t'ai donné ma définition, après, si tu veux que je la pour rien. Ouais, mais regarde, moi je suis vraiment pas d'accord avec ce que tu avances là. Parce que le juste, quelqu'un de juste, il ne va pas chercher à l'emporter sur l'injuste. Alors que l'injuste, il va chercher à l'emporter sur le juste et sur les autres injustes. Donc pour moi, le juste, c'est quelqu'un qui est sage et bon, mais l'injuste, il est ignorant et méchant. C'est simple. Par exemple, regarde, on va dire un musicien savant. Il est très bon en musique. Un médecin, il est très bon en médecine. Donc le musicien, il va chercher à l'emporter sur quelqu'un qui ne connaît rien à la musique, plutôt que quelqu'un qui s'y connaît déjà à la musique. Et le médecin, il va chercher pareil, il va chercher à l'emporter sur quelqu'un qui ne s'y connaît rien, enfin qui ne s'y connaît pas en médecine, plutôt que de rentrer en compétition avec un autre médecin. Donc c'est vraiment simple. Enfin, là, le juste, il est bon, il est sage. Je vais te donner un autre exemple. Et puis, attends. De toute façon, dans l'injustice, il y a toujours une part de justice. Tu sais pourquoi? Je vais te donner un exemple que tout le monde connaît, Al Capone, Scarface, le parrain, la mafia, tu vois. Il y a une hiérarchie. Enfin, c'est des personnes, ce sont des malfrats, ce sont des personnes injustes, parce qu'ils font du mal. Mais il y a quand même de la justice dedans, parce que les hommes de main, ils doivent respecter le boss. Donc il y a de la justice, ils doivent le respecter, sinon ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, sinon ça serait l'anarchie, sinon tout le monde ferait ce qu'il veut. Et puis Oui, mais ils doivent respecter le boss sous contrainte de ne pas subir l'injustice du boss, justement. Et c'est ça que je te disais tout à l'heure. Oui, mais... C'est-à-dire que si s'élèvent contre le boss, c'est pour eux, c'est pour pas subir l'injustice du boss. C'est pas pour prôner la justice, oui, c'est pas normal que... Non. Oui, mais justement, comme ils sont injustes, ils chercheront toujours quand même, à... Mais t'as dit qu'ils étaient justes. Mais non, alors là, tu te trompes, mon ami, je t'ai dit... Je t'ai pas dit qu'ils étaient justes, je t'ai dit, dans leur injustice, il y a une part de justice, ils doivent respecter le boss, tout ça, Oui, et il y a une part de respect, justement, c'est pour ça. Cette part de justice, comme tu dis, c'est pour eux, enfin je veux dire, ils ne prennent pas la justice. Cette part de justice, c'est pas prendre la justice pour dire oui, c'est injuste, c'est juste pour pas subir l'injustice du boss, pour se protéger eux-mêmes. Ils ne veulent pas mourir bêtement sous prétexte que voilà. Donc ta thèse, je me dirais sur mes positions. Elle est très bonne parce que de toute façon, dans l'injustice, il y a toujours une dose de justice. Et donc, il y a toujours une dose de justice. Et donc, l'injustice n'est pas plus profitable que la justice. Bon. Merci. Bravo.
Oui, donc je vous interromps. Tu peux les interrompre un peu plus, avec plus de vigueur. Ouais, tu peux. Mais quand on a la prestance, on n'a pas besoin de... Tu fais, oh,